Guinée, Moussa Dadis Camara, ancien chef de la junte, de retour en prison. Accéder au contenu principal. Guinée, Moussa Dadis Camara, ancien chef de la junte, de retour en prison. Moussa Dadis Camara est de retour en prison, a annoncé son avocat ce samedi 4 novembre dans l'après-midi. L'ancien président guinéen, détenu à la maison centrale de Conakry depuis plus d'un an, avait été sorti de sa cellule ce matin peu avant l'aube par un commando lourdement armé. Publié le 4/11/2023 17h11 modifié le 4/11/2023 22h06. Depuis qu'il avait été sorti de sa cellule, ce samedi matin, Moussa Dadis Camara était recherché à travers la capitale, quadrillé par les forces de défense et de sécurité. Selon l'avocat de Dadis Camara, il ne s'agissait pas d'une évasion, mais plutôt un enlèvement. L'avocat explique, à RFI, que l'ancien président a été brutalement réveillé dans son sommeil, avant que des hommes armés ne l'extirpent de force de sa cellule ainsi que ses trois codétenus que sont le colonel Moussa Tiegboro Camara, le colonel Claude Pivy et le gendarme Blaise Goumou. Tous sont en prison, depuis plus d'un an, au moins, et tous sont poursuivis pour leur rôle présumé dans le massacre du 28 septembre 2009 qui avait provoqué la mort de près de 160 personnes et le viol d'une centaine de femmes. Moussa Dadis Camara ne s'est pas évadé, selon son avocat. D'après Maître Lama, Dadis Camara a donc été enlevé par ce groupe armé. Il a pu parler à son client par téléphone qui lui a expliqué avoir réussi à échapper à ses ravisseurs présumés, avant de reprendre le chemin de la prison, même si l'avocat n'a pas souhaité détailler les conditions exactes dans lesquelles l'ancien chef de la junte du CNDD est revenu à la maison centrale. Ce qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est que l'État a failli dans son obligation à sécuriser la maison centrale de Conakry. Le président Moussa Dadis Camara ne s'est pas évadé, il n'était pas en fuite. Il a été mis devant une situation qu'il a dépassée. Il est venu, ce n'est pas maintenant qu'il va se soustraire à la justice. Surtout qu'il a en face de lui, un dossier qui est vide, avance Maître Lama. Le colonel Tiegboro, lui aussi sorti de la prison, a également affirmé à son avocat avoir trompé la vigilance de ses ravisseurs, avant de leur fausser compagnie et revenir dans sa cellule. Dans un communiqué, le chef d'état-major des armées ne confirme pas ces deux versions et affirme plutôt avoir mis fin à la cavale des prisonniers et assure que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour retrouver le dernier fugitif, Claude Pivy. Les opérations vont se poursuivre. Il est important de laisser les forces de sécurité mener à bien leur mission. Le même dynamisme qui a conduit à retrouver les autres, ce même dynamisme continuera parce que la finalité dans tout ça, c'est que le procès des événements du 28 septembre est une promesse du gouvernement de Monsieur le Président de la République qui, dans sa politique pénale, à travers le ministre de la Justice, a placé la lutte contre l'impunité au centre de ses préoccupations dans le cadre de la refondation bien entendu de l'État. J'ai bon espoir et en tout cas la conviction qu'il sera retrouvé très bientôt. L'enquête en cours permettra d'identifier les auteurs, ce qui est établi de manière formelle, c'est que les hommes lourdement armés ont fait irruption à la maison centrale de Conakry dans le seul but de faire sortir capitaine Moussa Dadis Camara, Tiegboro, Blaise Goumou et Monsieur Claude Pivy. Alphonse Charles Wright, le ministre de la Justice. Mathias Reynal. À lire aussi, disparu, les oubliés du 28 septembre 2009 en Guinée. Newsletter. Recevez toute l'actualité internationale directement dans votre boîte mail. Je m'abonne. Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI. Afrique. Guinée. Moussa Dadis Camara. L'armée israélienne confirme avoir ciblé une ambulance à l'entrée du plus grand hôpital de Gaza. Niger. Le directeur national de la BCEAO de nouveau arrêté à Niamey. L'armée israélienne annonce avoir achevé l'encerclement de la ville de Gaza. Ghana. Mahamoudou Bawumia sera le candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle de 2024. Sénégal, la présidente Macky Sall nomme une nouvelle équipe de la Sénat. Guinée, Moussa Dadis Camara, ancien chef de la junte, de retour en prison. Madagascar, forte tension à Antananarivo où le collectif de l'opposition avait appelé à un rassemblement. Mali, les plus grandes exactions au Mali sont celles des djihadistes, selon Moussa Agacharatoumane, MSA. Guinée, Moussa Dadis Camara, ancien chef de la junte, sorti de prison par un commando armé. Procès de Stanis Bujakra en rez-de-chaussée, ses avocats plaident pour sa comparution en homme libre. Les relations France-Nigeria au beau fixe, Catherine Colonna, chef de la diplomatie, en visite à Abuja. La communauté d'Afrique australe en sommet à Luanda sur le déploiement d'une force armée dans l'est de la rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, une opération conjointe de la MONUSCO et l'armée congolaise lancée pour contrer le M23. Sénégal, 15 interpellations après l'incendie du cadavre d'une personne supposée homosexuelle. Centrafrique, le groupe armé MPC annonce quitter la coalition rebelle CPC. Mali, la MINUSMA interdite de vol pour sécuriser son retrait de Kidal. Le contenu auquel vous tentez d'accéder n'existe pas ou n'est plus disponible.